Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour deviner qui a chanté chacune de ces 25 musiques des années 70. À vous de jouer. Qui a chanté Et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas était une déclaration d'amour absolue et presque douloureuse. Joe Dassin, avec sa voix posée, confiait sa dépendance amoureuse avec une sincérité rare. Chaque mot semblait peser, chaque silence parlait. Cette chanson est un chef-d'œuvre d'émotion retenue. Qui a chanté Je l'aime à mourir? Je l'aime à mourir, sorti en 1979, est une chanson écrite et interprétée par Francis Cabrel. Ce titre est une déclaration d'amour profonde et poétique, exprimant l'attachement inconditionnel à l'être aimé. Sa mélodie douce et ses paroles touchantes en ont fait un classique de la chanson française. Reprise par de nombreux artistes, elle reste un hymne intemporel à l'amour vrai. Qui a chanté La Ballade des gens heureux? La Ballade des gens heureux, sortie en 1975, fut un souffle d'optimisme. Le Normand y chantait le bonheur simple, partagé et sans prétention. Cette musique faisait du bien. On la fredonnait en famille, en voiture, lors des pique-niques, et elle rappelait que parfois le bonheur ne tient qu'à une chanson. Mon vieux, sorti en 1974, est une chanson émouvante écrite et interprétée par Daniel Guichard, dédiée à son père décédé quand il avait 15 ans. Elle rend hommage à un père ouvrier, décrivant avec tendresse la vie modeste et la simplicité du quotidien paternel. Les paroles nostalgiques et sincères évoquent l'amour filial et le regret des moments partagés. Qui a chanté Le chanteur? Le chanteur est un titre de Daniel Balavoine sorti en 1978. Celui-ci y racontait son propre rêve, celui de devenir célèbre, avant que le succès ne le dévore. C'était une mise en garde prémonitoire presque tragique. Sa voix déchirée y exprimait déjà la révolte et la fragilité qui allaient le définir. Qui a chanté En chantant? En chantant est une chanson joyeuse et entraînante qui célèbre le plaisir de chanter et de partager la bonne humeur. Elle évoque souvent la simplicité de la vie et la puissance de la musique pour rassembler les gens. C'est un hymne à la légèreté et à la convivialité. Une femme avec toi est une chanson de Nicole Croisy sortie en 1974. Nicole y chantait le désir et la sensualité sans tabou, chose qui était rare à l'époque, surtout dans la voix d'une femme. Elle osait dire l'envie et le besoin de l'autre, le tout avec une classe impressionnante. Qui a chanté Où sont les femmes? Sortie en 1977. Où sont les femmes est une chanson au rythme disco qui a marqué son époque, non seulement par son refrain accrocheur, mais aussi par son regard mi-fasciné, mi-inquiet sur l'évolution des rôles sociaux. Juvet y exprimait une époque en mutation, entre paillettes et questionnement. Elle faisait danser tout en faisant réfléchir. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Sorti en 1971, Pour un flirt de Michel Delpech incarne la légèreté des amours passagers. Avec sa mélodie entraînante et son ton espiègle, la chanson célèbre les élans du cœur sans lendemain, typique d'une jeunesse insouciante. Delpech y chante l'urgence d'un désir naïf, prêt à tout pour un simple baiser. Ce titre devenu culte reflète une époque libre et romantique où l'on osait aimer sans promesse, juste pour le plaisir d'un frisson volé au temps. Qui a chanté cette année-là? Adaptée d'un succès de Frankie Valli, cette chanson fut une explosion de souvenirs et une célébration des années passées. Clo-Clo y racontait ses débuts avec une joie contagieuse. C'était dansant, sincère et profondément ancré dans le cœur des Français. Qui a chanté No Woman No Cry?
No Woman No Cry est un hymne universel à la résilience. Marley y réconfortait les femmes de Trenchtown tout en évoquant ses souvenirs d'enfance. C'était une musique lente, chaleureuse et apaisante. Hexagone est une musique de ? En 1975, Renaud secouait la France avec ce coup de poing musical, où il peignait un pays qu'il aimait autant qu'il critiquait. Avec son franc-parler et sa guitare, il avait donné une voix aux colères muettes. C'était plus qu'une chanson, c'était un manifeste qui aujourd'hui encore gronde dans les esprits rebelles. C'est une maison bleue. Ces mots ont bercé toute une génération. Inspiré de son séjour chez des hippies californiens, Maxime Le Forestier avait écrit un hymne à la liberté et à l'amitié. C'est un morceau doux comme une caresse, un souvenir d'une époque où l'on rêvait de vivre ensemble et autrement. Qui a chanté Gigi Lamoroso? Gigi Lamoroso est un titre emblématique de Dalida sorti en 1974 qui faisait voyager en Italie. Cette chanson raconte l'histoire passionnée et tragique de Gigi, un séducteur charismatique devenu mythique. Avec son style mélodramatique et ses paroles évocatrices, elle mêle émotion forte et atmosphère captivante. Ce titre a marqué la carrière de Dalida par son succès populaire et sa puissance narrative. La maladie d'amour est un hymne universel à l'amour qui incarne la tendresse des premières émotions adolescentes. Sardou y célèbre ce mal étrange et doux qui unit les générations allant des enfants timides aux vieux amoureux. C'est une chanson qui fait naître un sourire même si parfois il est mélancolique. Qui a chanté Je suis malade? Je suis malade est une chanson puissante sortie en 1973 et écrite par Serge Lama et Alice Donna. Ce titre exprime un désespoir profond lié à la douleur d'un amour perdu, avec des paroles poignantes et une interprétation intense. La chanson est devenue un classique de la variété française, notamment grâce à l'interprétation émotive de Serge Lama et la reprise célèbre de Dalida. Son atmosphère dramatique et passionnée en fait un hymne intemporel sur la souffrance amoureuse. Qui a chanté Une belle histoire? Une belle histoire est une chanson emblématique sortie en 1972. Elle raconte l'histoire poétique de deux jeunes amoureux qui se rencontrent sur une plage et décident de partir ensemble à l'aventure. La chanson est un hymne à l'amour, à la liberté, à la jeunesse et à l'insouciance, avec une atmosphère légère et joyeuse. Ce titre est rapidement devenu un classique de la musique française, traversant les générations grâce à son message universel et sa mélodie accrocheuse. Alexandrie Alexandra est une musique de Alexandrie Alexandra est le disco qui a fait exploser la France dans les années 70. Ce tube, qui est un déferlement de lumière et de rythme, est né d'une fascination de Claude François pour l'Égypte. Décédé quelques jours avant la sortie de son dernier album, celui-ci ne verra malheureusement pas son immense succès. Mais à chaque soirée, quand les premières notes retentissent, c'est toute une époque qui ressuscite. Qui a chanté Vanina? Adapté d'un titre américain, Vanina est devenu un tube populaire grâce à Dave et son accent si charmant. La chanson raconte la nostalgie d'un homme qui espère retrouver une femme prénommée Vanina. Et derrière la légèreté, on devinait un cœur blessé. Qui a chanté Elle est d'ailleurs? Dans cette ballade douce et mélancolique, Bachelet chantait une femme insaisissable, un amour qui échappe aux frontières. Avec sa voix chaude et pudique, il avait su capter ce sentiment d'aimer quelqu'un qu'on ne pourra jamais vraiment atteindre. God Save the Queen a été chanté par quel groupe? En 1977, les Sex Pistols dynamitaient les institutions britanniques, avec ce titre choc sorti pendant le jubilé d'argent de la reine Elisabeth II.
Celui-ci critiquait fortement la monarchie britannique, la qualifiait de régime fasciste et dénonçait l'absence d'avenir pour la jeunesse anglaise avec le refrain No Future. La chanson fut extrêmement controversée, censurée par la BBC et boycottée, mais elle devint rapidement un hymne du mouvement punk et un symbole de rébellion sociale. C'était la voix d'une jeunesse désabusée et enragée. Cette chanson d'Hervé Villard est une déclaration d'amour simple et sincère. Elle évoque la complicité d'un couple et la force du lien qui les unit malgré les aléas de la vie. Avec sa voix vibrante, Villard chantait la fusion de deux êtres contre le monde entier et évoquait l'amour comme un combat et un pacte. Avec son style mélodique et son texte accessible, ce titre a marqué la chanson française des années 70. Qui a chanté La Bonne du Curé? La Bonne du Curé est une chanson populaire interprétée par Annie Cordy et sortie en 1974. Avec humour et légèreté, Annie incarnait le personnage attachant et naïf de la servante du curé, évoquant son quotidien avec des situations cocasses. C'était drôle, populaire, un brin grivois mais jamais vulgaire. Cette chanson mettait de bonne humeur dès la première note. Qui a chanté J'ai 10 ans? J'ai 10 ans est la première chanson d'Alain Souchon. C'était un clin d'œil tendre à l'enfance et à l'insouciance, où Souchon mêlait ironie et nostalgie dans un ton doux et amer. Cette chanson a fait sourire toute une génération qui elle aussi ne voulait pas grandir trop vite. Qui a chanté L'été indien? L'été indien est un rêve d'été qui ne veut pas finir, une escapade amoureuse dans la douceur de septembre. Joe Dassin nous emmène loin, là où les souvenirs d'amour prennent la teinte dorée des couchers de soleil. Cette musique est un classique indémodable, tendre et nostalgique comme un album photo qu'on feuillette les yeux remplis de larmes. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.